Mais attends, les escapes, elles vont être cuites avant les pâtes. Hein. Ouais, mais au moins elles sont faites. Allez, allez. Ah, ça me fait chier ce drap. Demain, c'est GFNY, Villard-de-Lans, 163 km, 2800 mètres de dénivelé. 3800. 3800, pardon. 3800. J'ai oublié 1000 mètres, Donc là, on est parti à 3 avec Alexandre et Tristan. Donc aujourd'hui, petit déblocage. On va donc repérer là où est le départ demain. Donc c'est en station. On a trouvé un camping à 15 km de là, donc le matin on aura un peu de vélo à faire. Mais bon, ça fera l'échauffement. Là, on est bientôt arrivé au départ de demain. Et l'arrivée, ça fait les deux. Comme ça? Non. Du coup, après, tu rentres par là, en fait, devant là. Bah là, il faut être une grande Ah porte. ouais. Une grande porte. Ça commence à prendre de la gueule l'affaire. Mais attends, les escapes, elles vont être cuites avant les pâtes. Hein. Ouais, mais au moins elles sont faites. Wow, en vrai, la vue, par contre, c'est quelque chose. Et là, tu penses que tu vas pas te cramer les doigts là? Non, regarde. Ah, faut éteindre le feu, merde. Il y a des gros moustiques ici. Hein. Là, il y a un connard avec son drone. Bon, ça fait 1 heure qu'on a commencé ce petit déblocage. Là, on va se rentrer. On fait le col de la Croix-Perrin, il me semble. Donc, on y passe demain. Ça permet de repérer. Regardez un peu les paysages. C'est magique. C'est cool. Attaque du grimpeur colombien. Ça, c'était Dimitri. Dimitri, il a sprinté. On est bien là. Oui. Faut que j'arrête de faire le con, j'en ai marre. Coucou. Ah, tiens, ça filme toujours. Il s'est mis à bloc, merci. Oh, un petit tri, j'ai fait le con. Ah ouais, d'accord. Voyons, on le partage. Ah, il y a qu'une éponge. Bah oui. Il y a des cons là. Ah, un t-shirt. Ouais, il est stylé en vrai. Ouais, nickel. Je suis aéro là. Oh, là, je suis les... aéro, là. en vrai, il est incroyable en vrai. Je suis aéro, trop beau. Là, je suis aéro. Malheureusement, le drapeau breton est toujours là. Bon, et voilà, déblocage terminé. Bon, messieurs, on a une question. Est-ce que la plaque, on la met ici ou ici? Moi, je verrais bien ici quand même. Si, c'est très. Si, ça va, je pense que ça allait être pire. Ouais, ce trépied, mon gars, de chez Wish. Et il y a le drapeau breton qui vient nous embêter toutes les 15 secondes. Donc là, on a ticket repas, ticket boisson, le dossard, 123. Et la dernière chose, le profil. On va coller sur le cadre. Mon gars, si je regarde ça, je vais tomber, c'est sûr. Je vais être comme ça, tu sais. Là. Faut pas trop tendre, c'est bordel. En vrai, ça y fait vraiment pour le mettre. Voilà, elle pas de courbe demain. Bien. Ici, il est propre. Il est pas là au milieu. Il est tendu, puis pas au milieu. Ouais, il est bien. Ce qui aurait manqué, c'était une petite épingle sur le côté, ça aurait été bien. T'en as 4. Là. Bah, tu vois mon sac bleu là, enfin ma valise en fait. Bah, y a la poche de droite, il y a 2 compartiments à droite. Tu l'ouvres. C'est au-dessus, tu sais, il y a mon petit nounours. Tu sais, il y a un petit nounours qui est sur la partie haute. Vas-y, bonne recherche. Le poids. Putain, mais il fait chier ce drap. S'il m'empêche de dormir. Si demain je suis pas en forme, c'est à cause du drap. Bah oui. Sûr. Oh, il prend une douche ou un... Il a trouvé une Thaïlandaise. Hein. Maël, regarde pas cette vidéo. Voilà. Bon bah voilà, on n'a plus rien à faire pour demain, à part manger, se reposer. Et puis, non, je pense qu'on est plutôt prêt. Bon, ce drapeau breton. Ah oui, on a aussi eu un bidon de 850 ml que je vais sûrement prendre demain. On a eu un petit cache-colle. Bon, voilà le profil.
Le 147. Donc là on est à l'ombre, le soleil il est passé de l'autre côté. Bon, je vais en profiter pour vous faire une petite visite de l'intérieur. Donc juste ici, hop, on met nos valises. Moi je vais dormir là. Et ensuite on monte les petits escaliers. Et là, hop, il y a leur chambre et ils ont une super vue. Alors c'est pas mal du tout. Donc eux ils vont être là les deux. Et là ils vont se réveiller le matin, ils auront la vue tout là-haut. Et là on voit Tristan là-bas, voilà. Pas mal quand même, pas mal. C'est du camping de luxe. Tac, on referme bien, au moins les moustiques ils rentrent pas. Et là voilà, je trouve que c'est pas trop le bordel, hein. C'est plutôt bien rangé, nos valises. Là c'est un lit de pêche d'ailleurs, mais c'est très très confortable. Moi je vais prendre mon petit sac de couchage que j'ai d'ailleurs acheté pour le GR20. C'est un 0 degré, donc normalement c'est pas mal. Un petit oreiller, et puis voilà. Bien organisé cette voiture quand même. Et oui, Alexandre, le 174. Donc voilà notre menu de ce soir. Pour moi ce sera cacahuètes. Pour Tristan, un peu de saucisson et des chips. Alexandre, je sais pas, il se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Ah, tu mets de la malto dedans. Ok. Ouais, Ok. Normalement, la malto, ça se boit avant. Dans les réserves, bah, du coup, moi, c'est que j'en prends à l'entraînement. Ok. J'en prends tout le temps, en fait. D'accord. Maintenant, je prends jamais de l'eau. Même cet après-midi, j'avais Moi, du sucre. Je mets des sirops à l'entraînement. C'est trop cher les. Ouais, l'entraînement. Non, parce que ça, en fait, c'est les produits bruts. Donc, en fait, si tu les achètes, je crois que c'est 13 € les 2,5 kg. Bon, alors, la potion magique, c'est boisson maison. Donc, malto ici et fructose ici. Donc, fructose, faut faire attention, c'est ça qui donne la chiasse. Alors, c'est hyper sucré le fructose. En fait, c'est le sucre naturel qu'on trouve dans les fruits. Faut bien doser parce que c'est hyper sucré. Par contre, là, en termes de dose, j'y vais à la zub. On va faire 6 cuillères comme ça. C'est n'importe quoi la potion. La science de Dimitri. Et là, on va être à 6 doses. Il manque un petit peu. Et là, c'est le fructose, faire attention. C'est Ça... vraiment des cristaux de sucre. Ah oui, c'est des cristaux de sucre. On va mettre 7. Ah, c'est bien. Non, ça t'en mets pas beaucoup. Tu vois, là, déjà, c'est bien. Après, c'est cacamou après. Hein. Voilà, la chimie, cours d'SVT terminé. Ouais. Pourtant, mais c'est un sucre allégé, c'est écrit moins 50. Et non, parce qu'en fait, non, quand tu prépares un gâteau et que c'est marqué mettre 100 grammes de sucre, eh bien, en fait, tu mets que 50 grammes de Tu mets fructose. moitié moins. Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est un pouvoir sucrant 2 fois supérieur. Quand ici, il marque 1,08, c'est que tu as 100 grammes de malto pour 800 grammes de fructose. Mais c'est du bon sucre ou c'est du. C'est du sucre. c'est du sucre. Après, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre. Hein. C'est du sucre, hein. Ça fait combien de petits carrés de sucre? Je crois qu'une canette de coca, c'est 6 carrés de sucre, il me semble. Putain, c'est énorme du coup. Donc là, du coup, ça en fait 18. Après, t'as vu les cuillères que je viens de mettre? Ouais. Bon, après, tu les élimines hein, pendant ta sortie. Bah mais, Depuis que je dose et tous mes trucs, j'ai zéro fringale. Hein. La dernière fois, à la fin de la cyclo, certes, j'avais mal aux jambes, mais j'avais même pas faim. Tu vois, Ah, ça c'est bien, ouais. Quand même t'arrives prendre et que t'es un en train de coca et tout, bouffer, ça me donnait même pas envie. Bon allez, messieurs, on a été un peu plus long que le cours de chimie. Bon, le cours de chimie. Bonne nuit, messieurs. Bah non, bah c'est pas possible. Bah, c'est Bonne nuit, hein. Ouais, bonne nuit. Hein. Bonne nuit, mon enfant. Tout s'est éteindre là. Ouais, il m'a fait un tuto. Bonne nuit, réveil demain à 6h. « 6h du mat. Skyburn. Allez, c'est parti pour vivre ensemble à l'intérieur de la course. Donc, je l'ai filmé avec la GoPro. Donc, on commençait par 3 km de descente neutralisée. Donc, nous, on est parti assez loin. Je pense à peu près 300e sur la ligne où on était. Il y avait 1200 partants au total. Et donc, une petite descente pour aller jusqu'à Villard-de-Lans. Et ensuite, le départ réel sera donné. Donc, j'essaye de remonter au fur et à mesure, mais sans trop prendre de risques parce qu'il y a énormément de coureurs. Donc, la chute est très vite arrivée. On voit qu'il y a des coureurs qui passent un petit peu partout. Là, ça y est, le départ réel vient d'être donné. Bon, moi, j'ai pas vu grand-chose au vu de la place où j'étais, mais j'ai vu que ça avait bien accéléré, donc ça veut dire que le départ réel était donné. Donc là, ça y est, c'est le moment de remonter. Et mon objectif numéro 1, c'est de retrouver la tête de course. Parce que là, je suis très loin. Vous le voyez, les coureurs, on les voit devant. Et donc d'ailleurs, en remontant ici, j'ai pris le com. Je vous le mets ici. Donc c'est le com qui fait Lens-Villard. Enfin bref, Lens-Villard par le haut, il s'appelle. Et donc on a pris bien sûr une première cassure tellement que j'étais loin.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le com. Donc on a réussi à revenir sur le groupe de tête où ils sont à peu près 50 coureurs. Donc vous voyez, en seulement 10 km de course, il y a déjà eu une première cassure. Donc là, ça y est, je suis dans le premier groupe. C'est très étiré, ça roule très très fort ici. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être placé avant la première ascension du jour. Donc là, je suis dans les 40 premiers, je dirais. Donc mon objectif est toujours de remonter. Moi, je veux vraiment voir la tête de course. Donc hop, je remonte encore. Et donc ce qu'on voit en face, la montagne là, eh bien c'est ce qu'on va monter. Ce sera la première ascension du jour, le col de la Croix-Perrin. Donc là, je vous mets toutes les stats ici. 324 watts moyen, c'est pas mal du tout sur 9 minutes d'effort, sachant que je pèse 59 kg. Donc ici, ça va faire vraiment un premier écrémage parce que ça va monter assez vite. Donc voilà, ça va écrémer le peloton une première fois. Je me rappelle plus en haut à combien on était de coureurs, mais je pense qu'on était maximum 50 ou 100 coureurs. Je sais plus trop, mais je sais qu'il y avait quand même un gros paquet, mais on était loin d'être 500 coureurs. Donc là, ça roule assez fort. Moi, je suis bien positionné, donc j'ai réussi à tout remonter. Et donc là, je suis dans les 20 premiers du peloton. Ici, nous sommes au kilomètre 22, donc ça y est, on a passé le col de la Croix-Perrin. Et donc là, on est dans la descente. Et je suis toujours bien placé, là je suis à peu près dans les 10-15 premiers dans la descente. D'ailleurs, j'ai été assez impressionné à la vitesse que ça descend dans les cyclosportives. Moi, c'était la première fois que je faisais une cyclosportive de cette envergure. Là, c'est une GFNY, donc c'est une épreuve qui est assez réputée. Il y avait énormément de niveaux et en descente, ça va très très vite. Donc là, il y a une petite cassure, je la bouche direct parce que j'ai pas envie de perdre du temps, parce qu'ensuite, eh bien, les relances, ça fait très mal. Et puis au bout de 150 bornes, je vais vite la sentir, la relance que j'ai bouchée. Donc, dès qu'il y a un trou, je remonte. Voilà, la virage à gauche. Et donc, c'est la fin, enfin, c'est quasiment la fin de la descente de Croix-Perrin. Donc, franchement, les paysages sont magnifiques. Et là, on est en plein milieu dans la vallée. Là, on est dans les gorges. Donc en fait, non, la descente était assez longue. Là, on est au kilomètre 30. Et pour l'instant, la seule ascension, ça a été la Croix-Perrin. Il n'y en a pas eu d'autres depuis là. On a fait que de la descente. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc, je vous ai dit, en haut du col de la Croix-Perrin, on était allé, je pense, une centaine de coureurs. En bas de la descente, ça avait complètement étiré le peloton. Et donc, on s'est retrouvé, on devait être 40 coureurs. Je me souviens encore parce que je me suis retourné. Et j'étais assez impressionné de voir qu'il n'y avait plus grand monde dans les roues. En même temps, à l'allure où on descendait, peut-être que tout le monde n'est pas aussi à l'aise pour prendre autant de risques. Donc voilà, là c'est dans les gorges, c'est magnifique. Mais par contre, c'est assez technique. Voilà, on passe dans des tunnels comme ça où on ne voit pas grand-chose. Il faut faire vraiment attention, la route est un peu en mauvais état ici. Et là, regardez, j'ai fait une cassure de fou furieux parce que je ne suis pas le meilleur descendeur. Et donc, ça fait que, eh bien, il y a un écart avec le groupe devant. Et donc là, c'est à moi de le boucher. Et là, je ne vous ai pas mis les watts ici, mais j'étais à plus de 500 watts pour remonter sur le groupe devant parce que devant, ils envoient très fort. Donc voilà, c'est des efforts inutiles juste parce que je n'ai pas réussi à tenir la roue du mec devant moi durant la descente. Donc ensuite, dès que ça s'est mis à remonter, eh bien, hop, ça a créé un écart. Donc voilà la bosse, c'est Saint-Julien, c'est la bosse de Saint-Julien en Vercors. Donc ici, ça a fait 9 minutes à 265 watts et 30 de moyenne. Ouais, c'est pas une cote avec énormément de pourcentage, mais ça a fait quand même assez mal. Donc là, hop, une petite descente directe. Donc là, on est au kilomètre 50. Il ne s'est pas passé grand-chose, pour être honnête. Ça a surtout roulé assez fort, ou du moins à un bon tempo dans les bosses. Donc au fur et à mesure, ça écrème. Donc il y a des personnes à l'arrière qui lâchent et voilà. Là, kilomètre 60, c'est vraiment la partie où ça a vraiment roulé le moins vite de la cyclo. C'était un petit moment de vallée et là, ça a roulé tranquille. Voilà. Kilomètre 70, on est dans une montée où ça a roulé quand même assez fort. Je me suis bien accroché. Enfin, c'est le col de Saint-Alexis. Donc sur 17 minutes, 281 watts moyen. Donc ça a quand même, ça a bien monté fort. Mais je me suis bien accroché.
parce que je voyais sur le compteur qu'il restait quand même pas beaucoup à faire à chaque fois. Donc à chaque fois je repoussais et j'ai réussi à basculer. Donc là pour le coup ça fait par contre un très bon écrémage, hein, parce que là je suis dans les 10 premiers et je suis je suis le dernier du groupe à ma position actuelle. Et donc devant, vous voyez, il y a une dizaine de coureurs. Donc là, je suis actuellement en lice pour finir dans le top 10 de l'épreuve. Bon, d'ailleurs, sur le col, il y a un petit moment de replat et là, ça vissait très fort. Là, je pense qu'on était à 35-40 km/h. Là, ça mettait les watts. Mais je suis super content. Je ne pensais pas être là à ce stade de la course. On est quasiment à 80 km, donc on est à mi-course et je suis pour l'instant en position pour faire un top 10, donc c'est magique. Donc la descente, on est au kilomètre 78 ici, donc la descente est assez large, donc ça va. Elle n'est pas si technique que ça, donc j'arrive bien à maintenir les roues. Il faut juste faire attention, là il y a une voiture sur la route, mais bon ça va, c'est assez dégagé, hop on peut la dépasser par la gauche, tout se passe bien. Ça descend toujours aussi fort, franchement. Là, à ce stade de la course, je vous dirais peut-être une bêtise, mais je crois qu'on avait 36-37 de moyenne. Donc, c'est franchement pas mal, hein, au vu du dénivelé. Et là, c'est la même chose. La montagne que vous voyez en face, eh bien, on va y monter. Et ça va être un moment décisif pour moi. On le voit à droite, on vient de voir le panneau, il reste 80 km. Donc, c'est le col de Chaux. Donc là, 264 watts moyen pour 19 minutes d'effort. Et pourquoi j'ai fait si peu de watts comparé aux autres cols? C'est que ici, eh bien, il va m'arriver quelque chose malheureusement. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, col vraiment pas facile, 6% de moyenne sur 6 km et c'est surtout que c'était en plein cagnard. Et là, malheureusement, eh bien, vous voyez que je perds au fur et à mesure le contact. Donc déjà, on a perdu le contact avec le groupe, il est juste devant. Et ensuite, il y a eu un coureur qui s'est fait lâcher comme moi du groupe. Au début, j'arrivais à tenir sa roue et là, d'un coup, j'explose complet. Plus de son, plus d'image, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai plus rien. Et donc malheureusement, c'est à ce moment de la course où je vais devoir dire ciao au top 10. Je suis forcément très déçu, mais voilà, je sens que j'ai plus de force en fait. Bref, juste avant le sommet, je me fais rattraper par un groupe derrière, donc pareil, il était environ une dizaine et donc eh bien, je vais rouler avec eux à partir du kilomètre 90. Donc là, pour l'instant, à ce stade de la course, je joue encore le top 20. Donc je joue plus le top 10 parce qu'ils sont devant, maintenant c'est mort, mais je joue encore le top 20. Donc là, on passe dans des petits tunnels, c'est assez technique la descente. Et par contre, c'est magnifique, vous allez voir, là, hop, on sort du tunnel et les paysages sont absolument magnifiques. Et donc, à ce stade-là, on part pour 25 km de descente. Donc, c'est énorme. Donc là, ça va être hyper long. Et là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Le coureur qui est juste devant moi va vouloir me prévenir qu'il y a un caillou. Et malheureusement pour lui, il va se prendre une grosse pierre au milieu. Donc là, pour l'instant, je me dis, bon, bah ok, il a rien. Et je pense qu'il a dû crever en prenant le caillou parce qu'après, on l'a plus revu. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est en voulant prévenir qu'il y a un caillou que lui-même s'est tapé le caillou. Bref, c'est des choses qui arrivent, c'est le vélo. Là, c'était assez technique pour être honnête, même un peu dangereux. Là, il faut mieux ne pas reproduire ce que je vais faire ici. Voilà, doubler en plein virage, faut pas faire. En plus, la route n'était pas fermée, donc faut pas du tout faire ça. Donc la descente est très technique jusqu'à présent. Après, ça va, il me semble, la route va s'élargir un petit peu plus, donc ça va être un peu plus facile. Mais là, voilà, on est vraiment parti pour une descente très longue de 25 km. Et après, on va finir par le gros chantier du jour, un col qui au total, il fait quasiment 15 bornes. Donc c'est un vrai chantier. Hop, et là c'est bon, on sort de la route un petit peu technique pour reprendre une route beaucoup plus large. Et donc là, on peut mettre beaucoup plus de vitesse. Vous voyez, la route, à des moments, elle n'est pas fermée en fait, hein, même tout le temps en fait. Donc, il faut faire vraiment attention sur les cyclos. Rouler bien à droite, parce que voilà, il y a même des cyclistes, il y a un peu tout. Là, on est dans une partie, c'est une partie un peu plate. Donc, le groupe va se réorganiser un petit peu. C'est pas facile, hein, tout le monde est un peu à fond, je pense. Mais on va essayer de réorganiser ça pour qu'on se passe des relais et qu'on ne perde pas trop de temps par rapport au premier groupe devant. Même si pour moi, l'objectif, je l'ai bien senti que si au bout de 80 km, j'arrive plus à suivre le premier groupe,
j'arriverai pas à les suivre au kilomètre 120. Et bon, c'est pas pour autant qu'on roule pas. On prend quand même des petits relais pour maintenir la moyenne. Et puis voilà. Donc voilà, là le groupe, on est, je sais même pas si on est 10. Je pense qu'on est 6, 7, peut-être 8. Mais je pense pas qu'on est 10 dans ce groupe. Et donc là, c'est assez intéressant parce que je me dis, bon, je suis peut-être pas en capacité de jouer le top 10 aujourd'hui. Un peu compliqué, mais par contre, je peux jouer encore une belle place d'honneur en jouant le top 20. Donc à ce stade de la course, je suis quand même assez content finalement d'avoir retrouvé ce groupe, même si forcément je suis déçu de ne pas avoir pu tenir le premier groupe forcément. Donc là, on est au kilomètre 116 ici. On arrive toujours à prendre des bons relais malgré tout. Donc c'est plutôt pas mal. Encore kilomètre 116, ça m'étonne. Je pense que j'ai dû faire une erreur dans les kilométrages. Parce que là, on est bientôt à la prochaine bosse. Il me semble que, je pense qu'il y a peut-être une erreur. Je sais pas. En tout cas, là, on va rattaquer une autre montée, il me semble. Donc là, ce qui est dur, c'est que donc on est parti à 8h du matin. Donc les 3 premières heures de course, ça allait, il faisait pas très chaud. Là par contre, on rentre, donc une fois, là on a quasiment fait 3 heures de vélo à ce stade de la course, même plus. Et donc on est à plus de, il est 11h, 11h30 de la journée, donc ça commence à faire beaucoup plus chaud. Donc la chaleur commence à bien rentrer en compte. Moi j'ai fini mes 2 bidons où à l'intérieur j'avais mis pas mal de glucides. Et là tous les bidons que je prends à présent, eh bien, c'est des bidons qu'on me donne au bord de la route et il n'y a que de l'eau à l'intérieur. Donc il faut faire vraiment attention parce qu'il fait chaud et j'absorbe moins de glucides. Enfin, je peux seulement en prendre avec les gels parce qu'on me donne seulement de l'eau au bord du circuit. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bien évidemment, moi on prenait juste des bidons d'eau parce que pour les premiers, ils nous distribuent les bidons et j'avais pas envie de m'arrêter au ravitaillement, prendre la poudre qu'ils me donnent, etc. Sinon, je vais perdre 2-3 minutes. Donc, je voulais pas m'arrêter au ravitaillement. Bref, là, on arrive quand même à prendre des petits relais, donc c'est bien. Le groupe est un minimum organisé. On roule plutôt bien avant eh bien, d'aller directement à l'avant-dernière ascension de la journée. Donc là pour l'instant, ça se passe pas trop mal et là c'est bon, on tourne à droite et on attaque. Oh là là, non, kilomètre 122. Non, je pense que je me suis pas trompé. Là on est au kilomètre 122 ici, donc il reste 40 km. Donc là on est parti pour le Grand Poulet jusqu'au pont tunnel, c'est le nom sur Strava. Donc on a fait 257 watts moyen et 15 minutes d'effort, donc quasiment 16 minutes d'effort. Hop. Et là on voit que mon cœur est d'ailleurs un petit peu descendu, donc je commençais un peu à fatiguer. Quand le cœur arrête de monter, bon, c'est qu'on est un peu fatigué, je pense. Donc là, il y a toujours un coureur qui passait les relais. Il était juste devant, là, il se mettait à bloc. Et là, je sens que c'est pas facile. Je sens que cette montée va pas être simple. Autant sur le plat, ça allait, j'arrivais à passer mes relais. Mais là, vous le voyez, j'ai pas pu tenir. Malheureusement, j'ai dû lâcher le groupe. Donc là, on est dans la même bosse, hein. Donc j'ai lâché au bout de 2 km. J'ai pas pu tenir, j'étais complètement mort. Ça m'a fait la même sensation que quand j'ai lâché dans le col avant où j'étais dans le premier groupe. Et là heureusement, ils vont me sauver la vie au ravito. Donc ils vont me donner un bidon plein d'eau, regardez, hop. Et le mec en orange, il va m'arroser la nuque. Ça m'a refait ma journée. Bon, ça a duré 2-3 km après, la chaleur est revenue. Et ensuite, donc, je me suis tapé le col le plus dur de la journée, le col d'Herbouilly. Donc, je l'ai monté à seulement 199 watts pour 52 minutes d'effort. J'étais complètement cramé et je l'ai monté tout seul du début à la fin. Là, par contre, il y a des coureurs qui ont commencé à me rattraper. Donc, c'est que des coureurs un par un où c'était maximum 2-3 et j'ai jamais pu les accrocher. J'étais vraiment mort. Donc, j'ai fini tout seul. Donc là, on est au kilomètre 148. On attaque la descente du col d'Herbouilly. J'ai passé les 52 minutes tout seul, c'était affreux. Donc là dans la descente, j'ai même plus trop de force. Dès que ça monte, là c'est compliqué pour moi. J'ai plus rien. Franchement, là mon seul objectif c'est de finir. Et donc voilà la dernière ascension du jour. Donc c'est pour monter à la station. Donc voilà, j'ai réussi à mettre un petit peu plus de watts, la 230 watts moyen sur 6 minutes. Parce que là c'était la fin, je savais, enfin la côte je la connaissais, on l'avait repérée la veille, donc ça j'ai pu mettre un peu plus de watts, je connaissais.
Et donc voilà, je suis très déçu. Je me suis fait rattraper par quand même un peu de coureurs durant le col d'Ernouilly, je me rappelle jamais du nom. Donc ce qui fait que là, je franchis la ligne en 35e position sur 1200 partants. Déçu, mais bon, c'est comme ça. Grosse défaillance à 2 reprises. Là, on me remet ma médaille de finisher. C'est sympa, mais je suis quand même déçu. Allez, allez! Allez les gars! Alors? C'était dur? C'était un calvaire. Ouais, c'était un bon calvaire. Toute l'équipe est terminée les gars. Nickel, on va pouvoir monter. Attention, c'est le droit de l'apéro. Allez. Comme on dit, les bières, il n'y a rien de mieux pour la récup. Putain! Santé! Santé. Non, il fait chaud. Bon, sortie récup finalement. Aujourd'hui, une petite heure, histoire de tourner les jambes. Demi-tour quand là? Après on va peut-être faire demi-tour. On va aller jusqu'au pont et faire demi-tour au pont, mais Ouais. putain ça va monter par contre là. Wow. On va se descendre, ça va être génial. Ouais. Ah c'est incroyable. Ah ouais, c'est excellent. Le repliage. Ah ouais. Bon, c'est le départ. Dernière fois cette petite vue. Et je vais tester le zoom. Wow. C'est bon là? Bon les gars, je profite qu'on soit sur le trajet retour, il reste une petite heure de route pour faire un petit bilan de ce week-end. Il me fait rire là derrière. Non en vrai, super week-end, c'était à côté de Grenoble, je connaissais un peu l'endroit, j'avais fait du ski de fond là-bas une fois. En vrai c'était trop bien, première fois pour moi à avoir comme ça dormi en camping, donc l'aventure était top. Tout était une découverte à chaque fois, donc c'était super et je remercie vraiment Alexandre et Tristan pour ça, c'était un super week-end. Et après pareil, découverte aussi d'une vraie cyclo, là c'est la GFNY, donc Grande Fondo, pareil, première fois, incroyable. Il y avait 1200 personnes au départ. L'objectif, c'était pas très clair parce que je savais pas trop comment me situer. Déjà, le format était très important, à 160 km, quasiment 3500 mètres de dénivelé, donc c'était une première fois. On est parti assez loin parce qu'en fait, il y avait un sas prioritaire. Ils étaient, je dirais, une grosse cinquantaine. Nous, derrière, ouais, on était, je sais pas, peut-être 300e sur la ligne, un petit peu plus, je sais pas. Et après, du coup, j'ai essayé un peu de remonter, mais bon, c'était compliqué. C'était un départ neutralisé en descente. Donc, j'ai mis assez longtemps. Ça a fait des cassures. Enfin, bref, j'ai un peu puisé d'énergie. Mais bon, mon but, c'était vraiment de remonter dans les premières positions pour attaquer le premier col de la journée. Et puis après, bah, vous avez vu la course, comment ça s'est passé. J'ai complètement craqué au bout du 110e, 120e kilomètre. Je pense que c'est tout simplement que je suis pas suffisamment préparé pour ce genre de distance. Mais sinon, jusqu'à ce kilomètre-là, ça allait. J'étais avec les premiers, j'arrivais à suivre.
suivre, enfin tout se passait bien, mais d'un coup j'ai craqué et le corps il a dit stop. Et après j'ai fini comme j'ai pu, je pédalais avec les oreilles, il me restait vraiment plus rien. Et bon, comme on avait un peu d'avance, ça m'a permis de limiter la casse, mais bon, j'ai vraiment pas fini fort. Et puis à la fin, je finis bon 34e, c'est un peu anecdotique, mais ça va, c'était quand même pas si mal. Super course, belle organisation et bon week-end avec les copains. On a eu une chance énorme pour la météo, top. Après, il a fait chaud par contre. C'était d'ailleurs une des premières courses avec ce genre de chaleur, mais bon, il faut bien en avoir une dans la saison qui est comme ça. Là, je vais me préparer surtout pour faire le petit GR20. On va essayer de pas trop se blesser parce que ce serait bête de se faire une entorse avant. Puis après, on reprendra pour des courses fin juin et il y aura aussi juillet et août. Mais là, je pense qu'il y en aura pas d'autres avant la fin juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu ce week-end. Je pense que c'est un des meilleurs de la saison pour l'instant. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine. C'était Dimitri. Ciao.